Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Stéphanie Blanchou. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Sourire, vous êtes en forme? Ouais, je suis plutôt en forme, oui. En pleine action, j'allais dire, puisque vous êtes pour l'instant sur les planches du théâtre Le Public avec Serge Moulin, on va en parler. Tout d'abord, 3 petites questions, c'est une tradition dans cette émission. Au questionnaire de Proust, quoi. Si vous étiez, Stéphanie, une odeur d'enfance, vous sauriez laquelle? Une odeur de galette, je pense. Ah ouais? Ouais. Galette au beurre Ouais, galette au beurre que ma grand-mère me préparait. Très bien. D'accord, bon, voilà. On prend. Si vous étiez un sentiment? Faut creuser un peu. Hein. Comment? Faut creuser un peu. Ouais, faut creuser un peu. Je dirais l'envie. D'accord. Ouais. L'envie d'avoir envie, comme dirait l'autre. En tout cas, l'envie au sens de la joie. D'accord. De l'appétit, de la curiosité, voilà. C'est important pour une comédienne. Et si vous étiez une chanson, puisque vous êtes également chanteuse, ce serait quelle chanson? Si j'étais une chanson... Ouais. Il y en a plusieurs, évidemment. Oui, il y en a plein. Peut-être une chanson de Sting. Et je reviens évidemment pas sur le... Englishman in New York ou... Non, l'autre, Fields of Gold. Je pense celle-là, ouais. D'accord, ouais, voilà. Elle est très très belle. En tout cas, vous êtes aussi comédienne et vous êtes pour l'instant, je l'ai dit, sur la scène du théâtre Le Public et vous êtes l'invitée Stéphanie de LCR ce soir. Et je ne sais pas comment peux-tu m'aimer. Voilà, extrait du passé avec Benjamin Biolay qui n'est pas content, hein. Vous non plus. Enfin, pas content. Ah oui, dans notre histoire de couple dans ce film. Histoire de couple, c'était La Ligne. Hein. Très beau film d'ailleurs d'Ursula Meyer. Votre copine, vous entendez bien, je crois. Hein, on s'entend bien, oui. Ouais. Le couple, ce qui charrie comme tension, comme passion aussi, qu'elle soit positive ou négative, j'ai l'impression que c'est un sujet inépuisable, non? Oui, c'est sûr qu'en tout cas, la façon dont c'est abordé dans La Ligne, ça n'a rien à voir avec ce dans quoi je suis pour le moment. Together. Dans Together, c'est vraiment un tout autre ton. Ouais. Et Dennis Kelly, ici, il l'aborde par le biais du confinement. Ouais. C'est une pièce qu'il a écrite pendant le confinement et qui, au départ, est un film. Et après, c'est devenu une pièce de théâtre et c'est vraiment un couple ici, maintenant, au jour d'aujourd'hui, qui revisite ce confinement et qui en profite pour revisiter toute son histoire de couple. Ouais. Et c'est une écriture assez géniale, comme l'est l'écriture de Dennis Kelly. C'est vraiment une partition musicale, il y a beaucoup de rythme. C'est vrai qu'il en a fait un film, on verra si on a le temps, un petit extrait, mais ça fonctionne très très bien en pièce. C'est pas la première fois que c'est adapté d'ailleurs en français. Serge Moulin quand même qui est face à vous. Ouais. Il y a un enfant aussi, je crois, en alternance, hein, c'est exactement, ça, parce que c'est un peu la loi, hein, les enfants. Oui, et puis c'est vraiment ce couple qui revisite son confinement et du coup sous le regard de leur adolescent. Et du public aussi, parce que c'est ça qui est intéressant. Mise en scène de Daphné Deur, on ne l'a pas encore cité, on la salue d'ailleurs. C'est un couple qui tente de revisiter son histoire à cause du confinement, mais vous avez dit dans une interview, finalement, c'est peut-être la chance de ce couple aussi, non? Complètement, c'est vraiment... Et ce qui est formidable, c'est effectivement cette
ils sont avec ce public, c'est entre le stand-up et l'introspection, et on oscille toujours entre ces deux modes-là. Et donc c'est pour nous aussi en tant qu'acteurs, actrices, c'est un peu c'est les montagnes russes, un peu cette traversée. Et avec Daphné qui a été extrêmement précise et dans la direction d'acteurs, d'actrices, je le souligne parce que c'est rare en fait d'avoir cette chance-là aussi en tant que comédien, que comédienne, d'être. Oui, je trouve que c'est rare d'être guidé souvent, vous laisse au un niveau. peu en roue libre et c'est. Souvent, je sais pas. Moi, c'est vrai que vous avez. Je sais pas si c'est l'expérience que j'ai, mais en tout cas, quand on rentre dans un univers comme celui de Dennis Kelly, il y a vraiment besoin d'être accompagné pour justement. Au fur et à mesure, trouver des couches et des couches et des couches au niveau de l'incarnation. Et donc, c'est toujours... Enfin, pour moi, c'est vraiment hyper important d'aller sur le plateau en étant guidé par quelqu'un en amont. Et voilà, c'est vrai parce que ce personnage, elle n'a pas de nom, je crois. C'est elle et lui. Hein, oui, c'est elle et lui. Oui. C'est très étrange déjà, mais enfin voilà, ça représente. Mais vous êtes rentré comment? Vous l'avez incarné comment, justement, petit à petit? Petit à petit, vraiment. Après, c'est faire confiance à la langue de l'auteur, c'est faire confiance aux indications, c'est faire confiance aux partenaires. C'est vraiment une pièce qui se joue à deux. On est obligé d'être tout à fait connecté. Ouais. Vous allez me dire, oui, à chaque fois, c'est bien d'être connecté, mais c'est pas toujours le cas, en fait, d'être connecté sur le plateau. Ouais. Et ici, vous êtes vraiment, c'est vraiment together, quoi. Ouais. Oui, c'est sans ça, ça ne prend pas. Et ce qui est très grisant, c'est que chaque soir, évidemment, le public est différent. Et comme on est sans cesse en train presque de les solliciter, ils sont témoins de notre joute verbale, il y a quelque chose de très dans l'instant qui, moi, me plaît infiniment. Ouais. En plus, c'est dans la salle des voûtes, c'est assez cosy, assez cocoon comme ça. Oui. Donc, on est tous nous-mêmes spectateurs avec vous, en fait. Et puis, on est tous plus ou moins des couples ou des anciens couples. Enfin, ça, bref, c'est sûr. Oui. En gros, oui. Donc, on ressent quand même tout ça. Je disais que c'était une chance pour ce couple aussi parce qu'avant, ils pouvaient s'éviter, ils pouvaient éviter les sujets qui fâchent. Là, à cause ou grâce au Covid, ils sont face à face. Tout à fait. On peut plus, on vit plus sur les illusions. On doit y aller, quoi. Oui, et puis c'est amusant, enfin, en tout cas, c'est une sacrée même expérience pour nous de revivre ça. Simplement, moi, Stéphanie et Serge aussi, on en parlait. Pour nous, ça paraît à la fois loin, mais très proche, tout à coup, de revisiter cette expérience de confinement. Enfin, moi, je m'en souviens très bien. J'avais un enfant en bas âge, donc nous, c'était plutôt, dans mon foyer, en tout cas... être à trois autour de lui, donc ça reste une expérience assez unique au sens positif en fait, essentiellement. Il y a des couples qui se sont déchirés aussi. Je crois bien, COVID. Oui. Il y en a pas mal. Hein, ouais, évidemment. Ouais. Bon, ça va, il y avait le petit. Vous ne travailliez plus à ce moment-là? On avait arrêté les théâtres, on s'en souvient. Oui, plus du tout. Et moi, j'avais aucune inspiration. Donc, c'est pas du tout une période qui m'a fait du bien, mais en même temps, la vie a pris tout son sens aussi à un autre endroit, donc c'était formidable aussi. C'est marrant parce que les auteurs, parfois ça les aide, notamment Benjamin Biolay avec qui vous avez chanté, lui il a préparé un album pendant le Covid, donc ça dépend de chacun. On va parler un peu de Dennis Kelly, vous en avez déjà parlé, c'est vrai que c'est une écriture très précise, il a souvent été adapté au théâtre et en Belgique, on se souvient des Orphelins aux Poches, Girls in Boys aux Martyrs, voilà, on voit sa tête, c'est à la fois comique, c'est à la fois grinçant aussi, non? C'est très grinçant, et en fait c'est toujours un peu le même mécanisme chez lui, c'est-à-dire que ça démarre sur une tonalité et tout à coup ça se renverse. Ouais. Et ce qui est formidable, c'est que quand il vient chercher l'émotion ou quand il la crée dans son écriture, c'est tellement factuel et c'est tellement... c'est pas un auteur qui s'écoute ou qui se regarde écrire et qui s'écoute quand il écrit, je crois. Et donc, enfin, il y a quelque chose de très brut, en fait, et à l'os dans l'écriture qui est vraiment... Elle dit à un moment donné, je t'emmerde. Enfin, oui, mais il y a beaucoup, c'est très corrosif, mais en même temps, il y a une forme tout à coup il y a beaucoup d'émotions de temps à autre aussi dans cette partition, et elle jaillit tout comme elle nous échappe quand on la traverse. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Si, voilà. Tout à fait, c'est très clair. Il en avait fait un film, vous l'avez dit. On va regarder un petit extrait. On ne va pas regarder longtemps parce qu'il est non traduit. Je n'ai pas trouvé d'extrait sous-titré bilingue, mais comme ça on voit bien le rythme et la connexion aussi. Alors là, c'était avec les spectateurs et spectatrices. Regardez. They just announced the lockdown. We're getting through it. I hate your face.
My face? I hate your face. Oh, you hate my face? It's just your face. I hate it. We should never got together in the first place. Madness. You know, is it a lockdown phenomenon? Are other people experiencing this? There's this particular mushroom, and it's going to kill you. I would love to pick that mushroom and watch that bastard die. I mean, not really. The only thing keeping us together is our child. Arthur, Now, fair's fair. You gave me a great son. I didn't give him to you. Now I think you've got the same level of charm as diarrhea in a pint glass. I'm worried about Mum. Little Artie, he's only got one grandparent. Hospital. Voilà, je crois que c'est un film qu'on peut trouver sur Internet. Vous l'avez vu, le film? Oui, oui, on l'a Ouais. vu avec Daphné, oui. Pourquoi? Pour justement pour rentrer dans le texte ou la façon de le dire? Non, parce que je pense que c'était intéressant pour nous aussi de voir d'où ça partait, en tout cas Ouais. l'impulsion de départ de Dennis Kelly. Et puis que de toute façon, voir des acteurs, actrices anglophones, c'est toujours très inspirant. Ouais. Et c'est très british aussi. Oui, hein. oui. Particulièrement ce film-là, mais l'univers de Dennis Kelly aussi, je trouve. Vous êtes comédienne au théâtre, vous êtes comédienne au cinéma, on a parlé de La Ligne, mais il y a eu d'autres films, et il y en aura également. Vous êtes autrice, vous écrivez en ce moment d'ailleurs, vous m'avez dit? En ce moment, un petit peu, oui, pour le théâtre, justement. J'espère pas pour saison prochaine, mais pour la saison d'après, une création avec plusieurs personnes au plateau qui devrait se faire à Bruxelles. Et puis sur un sujet qui s'appelle Deuxième, sur les deuxièmes, les numéros 2. Et voilà. Dans les familles, les deuxièmes, ouais, c'est ça. Pas que, dans les familles, en amour, dans le sport, enfin, D'accord. la place de numéro 2. Au cyclisme, c'était Poulidor pendant des Voilà, années. Il a été exactement. deuxième, ouais. Et puis, il y aura Laurent Soirin, justement, dans ce projet, Ah oui. notamment, voilà, et d'autres acteurs et actrices formidables. On en reparlera, j'espère, l'année j'espère, prochaine. On invitera Laurence. La boxe, vous en La faites boxe, encore? toujours un peu, oui, bien sûr, j'en fais. Je donne des cours aussi aux femmes, une fois par semaine. Et puis je continue parfois à animer des stages, boxe-théâtre. Il y a toujours pour moi un lien très évident entre le ring et le plateau. Ouais. Et ce que je peux transmettre, ça me plaît de continuer à le faire. Et puis j'écris pour le cinéma, un long métrage développé avec les films du fleuve. Bon, vous reviendrez, ça Voilà. me fait plein de rendez-vous déjà pris à Ouais. l'avance. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Vous êtes beaucoup, David. en ce moment avec Serge Demoulin, qu'on salue d'ailleurs, dans la salle des voûtés au Théâtre Le Public, c'est à Saint-Josse, mise en scène Daphné Deur, spectacle très réjouissant et on va tous s'y reconnaître, ça s'appelle Together. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.